Alors, au Mali, les autorités de transition sont arrivées au pouvoir en 2021 après un double coup d'État. Elles ont fait du souverainisme le moteur de leur action politique et notre rapport, précisément, analyse la portée de ce qu'on a choisi d'appeler le tournant souverainisme au Mali. De nombreux analystes, des décideurs publics considèrent que le souverainisme à la malienne, c'est avant tout un discours populiste dont des militaires se servent pour imposer leur autorité, et cela en dehors de quasiment tout processus démocratique. Au fond, le souverainisme serait un discours de façade qui ne peut en aucun cas contribuer à la réforme de la gouvernance au Mali, mais qui fait au contraire le lit d'une dictature militaire finalement assez brutale. Crisis Group est conscient du risque d'une dérive autoritaire et nous en voyons les signes. Mais nous nous distinguons aussi des analyses les plus critiques en soulignant que le souverainisme ne devrait pas être compris seulement comme un discours qui sert à légitimer le maintien au pouvoir de militaires autoritaires. Les nouveaux dirigeants maliens ont fait du souverainisme un instrument politique assez puissant, un instrument qui sert notamment à recréer du lien avec une partie de la population, un instrument qui permet aussi de susciter de l'espoir et des attentes envers l'État, notamment au sein de la jeunesse urbaine. Au fond, le souverainisme a installé les autorités maliennes dans le driving seat. Ils sont aux commandes aujourd'hui, ce qui diffère énormément de la situation il y a quelques années, où au fond les autorités étaient assez dépendantes de tout le dispositif international de stabilisation. Le tournant souverainiste a conduit le pays à opérer de profonds changements dans les domaines économiques, sécuritaires, diplomatiques. Mais notre rapport montre aussi que si le tournant souverainiste présente d'incontestables opportunités, il comporte aussi des limites et de sérieux risques. En matière de sécurité, les efforts sont réels, mais n'ont pas endigué le conflit. Ils ont même relancé les affrontements avec les groupes séparatistes qui sont signataires de l'accord de paix de 2015. Par ailleurs, les violences contre les civils continuent de s'aggraver de manière assez préoccupante dans le pays. Et en se coupant d'importants partenaires historiques, le régime se prive de ressources essentielles à la production de services dont les populations maliennes sont demandeuses. La dégradation des liens diplomatiques avec de nombreux partenaires et le rapprochement avec la Russie en particulier expose aussi le Mali au piège de l'isolement progressif. Alors que, comme on le montre dans le rapport, et puis aussi dans nos travaux précédents, des partenariats plus équilibrés restent possibles. Donc au final, le souverainisme a permis un certain tournant au Mali. Il offre des avantages. Et je pense que les autorités en sont bien conscientes. Mais le problème, c'est que le soutien populaire pourrait s'effriter aussi rapidement qu'il est apparu si le régime ne parvient pas à pacifier le pays, ou s'il ne parvient pas à fournir les services de base à une population qui en demande, ou s'il ne parvient pas à relancer une économie qui est aujourd'hui largement en panne. Ce que ce rapport recommande finalement, c'est que les autorités devraient explorer la voie d'un souverainisme plus équilibré, en réinvestissant dans les secteurs sociaux, en travaillant à apaiser les relations avec les partenaires occidentaux et régionaux. Au fond, notre approche présente le souverainisme comme une ressource politique à deux faces. Une face positive, mais aussi une face beaucoup plus sombre, plus inquiétante. Il revient aux autorités actuelles du Mali de savoir comment, non pas changer le cap souverainiste, mais le corriger. Le corriger pour tirer les meilleurs bénéfices du changement réel qu'elles ont impulsé depuis 3 ans au Mali.